Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui nous concerne tous, mais auquel on ne pense que quand il est trop tard. Le chauffage. C'est un peu ça, oui. On a reçu une liasse de documents sur l'entretien des chaudières en Suisse, et avant même de parler de loi, j'ai une image en tête. Je vous écoute? On est en plein mois de février, il fait -10 dehors, et là, paf, la chaudière tombe en panne. Le scénario classique. Le pire, l'expert de l'assurance arrive, et la toute première question qu'il pose, c'est pas « quelle pièce à lâcher », mais « montrez-moi le dernier rapport d'entretien ». Exactement. Et c'est là que tout bascule. Voilà, c'est ce moment-là qui est au cœur de tout ce dont on va parler. Peut éviter un vrai casse-tête. Avec les assurances, avec la loi et même la sécurité la plus élémentaire. Tout à fait. Alors, la question de base que tout le monde se pose et dont la réponse est, on va le voir, loin d'être simple, est-ce que cet entretien est obligatoire en Suisse? La réponse est très suisse. Allez, décortiquons tout ça. Le premier point qui m'a vraiment sauté aux yeux dans ces documents, c'est la surprise. On s'attend à une règle claire, nationale, Logiquement, oui. pour un sujet aussi crucial. Eh bien non. Il n'existe aucune loi fédérale qui impose un entretien obligatoire pour toutes les chaudières en Suisse. Aucune. Pas de règle unique pour tout le pays. C'est une parfaite illustration du fédéralisme suisse en action. La Confédération, elle va fixer des objectifs généraux, par exemple pour la protection de l'air, D'accord. mais elle délègue la mise en œuvre aux cantons. Ce sont donc eux qui décident d'imposer ou non des contrôles spécifiques. Surtout pour les chaudières les plus courantes, j'imagine. Voilà, le gaz, le mazout, le bois, c'est vraiment du cas par cas, canton par canton. C'est fou quand on y pense. Ça veut dire que ma sécurité, ma facture d'énergie, mes obligations, tout ça dépend d'une décision politique prise à l'échelle de mon canton. C'est exactement ça. Mon voisin, qui vit à 10 km, mais dans un autre canton, il vit peut-être sous un régime de sécurité totalement différent. C'est tout à fait possible. C'est une excellente comparaison, celle de la sécurité des voitures. On n'imaginerait pas ça pour les voitures, par exemple. Non, bien sûr. Mais cette flexibilité cantonale, elle a sa logique. Les enjeux de qualité de l'air sont pas les mêmes dans un centre urbain dense comme Genève et dans une vallée alpine peu peuplée du Valais. D'accord, vu comme ça. Du coup, les cantons adaptent la réglementation. Le premier réflexe, c'est donc pas de chercher la loi suisse, mais bien de consulter la réglementation de son propre canton. D'accord, donc le cadre légal, c'est un puzzle cantonal. Mais alors, au-delà de l'obligation pure et dure, les sources insistent énormément sur une forte recommandation. Ah oui, Faire un entretien complet une fois par an. Et les raisons, c'est du pur bon sens. D'abord, la performance énergétique. c'est l'argument économique direct et il est très puissant. Une chaudière bien réglée consomme moins. Vu les prix de l'énergie, c'est pas un détail. Non. Les documents indiquent qu'une chaudière, disons un peu encrassée ou mal réglée, peut voir son rendement chuter de 10 voire 15%. 15%. Faites le calcul sur une facture annuelle, l'argent économisé sur le combustible peut souvent couvrir et même dépasser le coût de l'entretien. C'est un investissement, pas une dépense. C'est ça. Le deuxième point, c'est celui qui nous ramène à notre scénario de départ. Éviter la panne en plein hiver. Le grand classique. Toujours en novembre, à la première vague de froid. Voilà. Un entretien préventif, ça permet de détecter une pièce d'usure avant qu'elle ne lâche au pire moment possible. Et le troisième point, qui est sans doute le plus important, La sécurité. la sécurité. Et là, on parle du risque d'intoxication, notamment au monoxyde de carbone, un gaz absolument redoutable. Le parfait colocataire indésirable, comme je l'appelle. Invisible, inodore, il fait pas de bruit. Mais il peut être fatal, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et face à ça, les documents mentionnent que beaucoup de propriétaires optent pour un contrat de maintenance. C'est pas une obligation, mais ça semble être la décision la plus rationnelle. C'est exactement ça. Le système pousse à une forme d'autorégulation intelligente. Le contrat de maintenance, il offre une tranquillité d'esprit. On n'a plus à y penser. Voilà. Le pro appelle une fois par an, on fixe un rendez-vous, mais surtout, il fournit une attestation d'entretien. Ce papier, qui peut paraître anodin, il devient une pièce maîtresse en cas de sinistre. Et c'est là qu'on boucle la boucle avec notre histoire d'assurance. Je pensais naïvement que l'assurance incendie couvrait ce genre de choses, point final. Elle couvre, mais elle peut aussi se retourner contre vous. Ah bon? Si un incendie se déclare à cause d'une chaudière mal entretenue, l'assureur peut invoquer la négligence grave. Et sans cette attestation, Sans l'attestation, prouver votre bonne foi devient extrêmement compliqué. Ça peut mener à des réductions de prestations très importantes, voire un refus total. voire un refus total. L'entretien annuel, c'est donc aussi une assurance pour votre assurance. C'est très clair. Alors, si on résume, pour le gaz et le mazout, le risque est surtout chimique, invisible.
C'est ça. J'imagine que pour le bois, même si ça semble plus naturel, les dangers sont peut-être plus. Plus visible, exactement. Comme le feu. Voilà. C'est une excellente transition. Pour le gaz et le mazout, les contrôles cantonaux sont très stricts justement à cause de ces émissions invisibles. Le document liste ce qui est vérifié et c'est très précis. Oui, j'ai vu des termes comme taux de monoxyde de carbone mesuré en ppm. Ça sonne très technique. Concrètement, ça veut dire quoi? ppm, c'est partie par million. Pour se faire une idée, c'est comme une seule goutte d'encre dans une grande baignoire. D'accord, c'est infime. Ça semble infime, mais avec le monoxyde de carbone, l'exposition à quelques centaines de ces gouttes dans l'air d'une pièce pendant quelques heures peut déjà être fatale. D'accord. Le technicien mesure donc si les rejets de la chaudière sont en dessous des seuils de sécurité très bas fixés par la loi. Le document mentionne aussi la qualité de la flamme. J'imagine qu'une flamme jaune et vacillante, c'est pas bon signe, hein. Absolument pas. Une belle flamme, elle est bleue, elle est stable. C'est le signe d'une combustion complète et efficace. Et une flamme jaune? Une flamme jaune ou orangée, ça indique un manque d'oxygène. La combustion est incomplète. Ça produit de la suie et, surtout, beaucoup plus de monoxyde de carbone. Ok. Donc, le technicien vérifie tout ça. Et si le contrôleur cantonal trouve un problème, on reçoit une amende salée sur le champ? Non, pas immédiatement. Le principe est d'abord correctif. Ah, d'accord. Si les mesures sont hors normes, le propriétaire reçoit un avis de non-conformité. Il a alors un délai, en général 30 jours, pour faire les réparations. Et présenter un nouveau rapport. Voilà. Ce n'est que si rien n'est fait que les sanctions, qui peuvent être sévères, entrent en jeu. Le but, c'est de remettre l'installation en état, pas de punir. C'est plus rassurant. Alors, maintenant, le bois. On a parlé du risque de feu. Le mot qui revient tout le temps, c'est ramonage. Oui, et pour les chaudières à bois, bûches ou pellettes, le ramonage du conduit d'évacuation est une obligation quasi universelle dans les cantons. Pourquoi c'est si important? Avec le temps, la suie et le goudron, qui sont des résidus, s'accumulent sur les parois de la cheminée. Et ces dépôts, Sont inflammables. hautement inflammables. Un feu de cheminée peut atteindre des températures extrêmes et se propager à toute la maison. D'accord, donc le ramonage, c'est vital. Je suppose que si j'ai fait venir le ramoneur une fois par an, je suis en règle et tout va bien. C'est une excellente question et c'est une confusion très fréquente. Ah, Le document l'éclaircit très bien. Faire ramoner la cheminée ne remplace pas l'entretien de la chaudière elle-même. ce sont deux choses différentes. Totalement différentes et complémentaires. Pour reprendre votre analogie avec la voiture, le ramonage, c'est nettoyer le pot d'échappement. D'accord. L'entretien de la chaudière, c'est faire la révision du moteur. Le technicien va nettoyer le corps de chauffe, vérifier les réglages, contrôler les systèmes de sécurité. C'est beaucoup plus poussé. Beaucoup plus. D'ailleurs, de plus en plus de cantons exigent aussi une mesure des émissions de particules fines pour les chaudières à bois. Le but reste le même, s'assurer que la combustion est la plus propre et la plus efficace possible. C'est beaucoup plus clair. Le ramoneur pour le conduit, le chauffagiste pour la machine. C'est ça. Bon, ça nous amène à la question qui fâche. La source de tant de malentendus. Qui fait quoi? Et surtout, qui paie? Le propriétaire ou le locataire? Alors là, la répartition est très claire selon la source. Elle suit la logique du droit du bail suisse. Et donc? L'écrasante majorité des responsabilités incombe au propriétaire. C'est lui le garant de la sécurité et du bon état de l'objet loué. Donc en principe, c'est le propriétaire qui doit appeler le chauffagiste et payer la facture. Exactement. Ces frais sont considérés comme des charges de maintenance de l'immeuble. Ils ne peuvent pas être refacturés directement au locataire. Sauf si... Sauf s'ils sont explicitement mentionnés comme frais accessoires dans le contrat de bail et détaillés dans le décompte annuel. Mais l'initiative, la responsabilité, c'est le propriétaire. D'accord. Mais dans la pratique, on entend souvent des histoires de propriétaires qui essaient de faire payer le locataire pour le ramonage ou l'entretien. Oui, ça arrive. Le document ne se prononce pas sur les litiges, mais la loi est claire. Le locataire peut refuser de payer une facture qui ne correspond pas à ses obligations. Et son rôle à lui, c'est quoi alors? Son rôle est limité aux petites opérations courantes. Les exemples cités sont très concrets. Changer les piles du thermostat, purger un radiateur qui fait du bruit. Nettoyer les grilles d'aération. Voilà. C'est ce qu'on appelle le petit entretien. Et il a une autre responsabilité, qui est peut-être la plus importante de toutes. Oui, le devoir d'information. C'est crucial. C'est-à-dire? Le locataire doit immédiatement signaler au propriétaire ou à la gérance tout dysfonctionnement. Une fuite d'eau, une odeur de gaz ou de brûlé, un bruit anormal. Des claquements, un sifflement. Exactement.
Ne pas le faire pourrait engager sa propre responsabilité si le problème s'aggrave. La communication, c'est la clé. Donc si on résume ce tour d'horizon, premier point, pas de loi fédérale unique. Tout se joue au niveau cantonal. Il faut se renseigner localement. Deuxièmement, même si ce n'est pas toujours une obligation légale, l'entretien annuel complet est la meilleure chose à faire. Pour l'efficacité, l'économie et surtout la sécurité. Tout à fait. On a vu aussi qu'il y a des obligations spécifiques. Pour le gaz et le mazout, le contrôle des émissions. Et pour le bois. C'est presque toujours le ramonage du conduit, qui est bien distinct dans l'entretien de l'appareil. Et enfin, la répartition des rôles est claire. Le propriétaire gère et paie l'entretien lourd et la conformité. Et le locataire, lui, s'occupe du petit quotidien et a ce devoir essentiel d'alerter en cas de problème. C'est un travail d'équipe en quelque sorte. C'est une bonne façon de le voir. Et au-delà de tous ces aspects, cette analyse nous rappelle l'importance de la maintenance préventive. On oublie ces systèmes qui travaillent en silence dans nos caves, Jusqu'au jour où il tombe en panne. invariablement au pire moment. Se poser la question « Mon installation est-elle sûre et efficace avant l'arrivée du froid ?» c'est une démarche proactive. Et ce principe va bien au-delà du chauffage, finalement. Anticiper vaut toujours mieux que guérir. Toujours. C'est une excellente conclusion. Et ça laisse une dernière question en suspens, pour la suite. On voit que tous ces contrôles visent à améliorer la sécurité, mais aussi l'efficacité énergétique. Oui, les deux sont liés. La question qu'on peut se poser pour l'avenir est jusqu'où cette logique peut-elle aller? Au nom de l'urgence climatique, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour non plus seulement une obligation d'entretenir, Mais une obligation de remplacer? exactement, une obligation de remplacer les installations jugées trop vieilles ou trop polluantes? C'est une piste de réflexion pour l'avenir de notre parc immobilier.